Bien-aimés dans le Seigneur, vous les amis des cafés chrétiens pour le percer, nous sommes heureux de nous retrouver encore avec vous aujourd'hui autour de notre tasse de café. C'est cet ingrédient spirituel qui nous apporte l'énergie qu'il nous faut pour que notre destinée puisse aller loin, avancer. Bien-aimés, nous avons vu depuis que ce mois a commencé, depuis les semaines passées, nous sommes en train d'analyser un thème très important, très capital, détruire le petit destructeur de la destinée ou attraper le petit destructeur de la destinée. Et notre texte de base, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2 plutôt, le verset 15e. Là où la Bible nous dit, attrapez ce petit renard, prenez-nous ce petit renard qui ravage nos vignes lorsque nos vignes sont en train de donner des fleurs. Bien-aimé, c'est lorsque ta destinée commence à donner des fleurs, lorsque ta destinée commence à s'épanouir, lorsque ta destinée commence à se développer, à faire de toi ce que Dieu veut que tu sois, que ce petit destructeur commence à apparaître. Mais gloire à Dieu pour nous, nous allons non seulement les attraper, mais nous allons les détruire afin qu'ils ne puissent pas nous nuire. Voilà, nous avons commencé avec le petit destructeur. Nous sommes au 4e petit destructeur que nous avons appelé la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Et les semaines passées, nous avons analysé les causes de la procrastination. Et cette semaine, depuis qu'elle a commencé, nous avons commencé avec les remèdes à la procrastination. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e remède que nous avons appelé « changer la façon de penser ». Bien-aimé, la pensée d'un homme, c'est l'homme lui-même. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées d'hier. Si tu veux détruire la procrastination, si tu ne veux pas être détruit par ce petit destructeur, tu dois changer ta façon de penser. Lorsqu'on parle de la pensée, c'est la faculté de comparer, la faculté de juger, la faculté de sous-peser la valeur des idées données par l'intelligence. Lorsqu'on parle de pensée, c'est l'exercice de l'activité de l'esprit. C'est accomplir quelques opérations. Bien-aimé, si tu ne parviens pas à changer ta façon de penser, tu vas te détruire et détruire ta destinée. Dans Proverbe 23, le verset 7, la Bible nous dit « Il est tel que ses pensées sont, car il est comme les pensées de son âme. » En anglais ou dans la version Darby, la Bible nous dit que tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Bien-aimé, si tu ne peux pas changer ta pensée, sache-le, tu resteras toujours dans la procrastination et ta destinée sera détruite. Je crois que toi, ta destinée ne sera jamais détruite. Pourquoi? Parce qu'en commençant par aujourd'hui, tu ne vas pas penser comme tu pensais hier. Vous savez, concernant la paresse ou le paresseux, la Bible nous dit qu'un paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Et il reste avec cette même pensée chaque jour. Chaque jour, il y a un lion dehors, il y a un lion dehors. Mais si un jour il va se dire, je dois au moins sortir pour voir ces lions. Parce que c'est le lion qui est dehors aujourd'hui. Est-ce va-t-il toujours rester dehors? Non. Bien-aimé, tu as besoin de changer ta pensée et tu as besoin de penser autrement. Et vous savez, bien-aimé, il y a une puissance dans la pensée, il y a un pouvoir dans la pensée. Dans Genèse chapitre 11, au verset 6e, lorsque le peuple était en train de bâtir un tour qu'on appelle le tour de Babel, l'Éternel a déclaré lui-même. Quand il est venu, il a vu l'œuvre des hommes, il a dit désormais personne ne peut les arrêter de faire ce qu'ils ont pensé dans leur cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juste mis la confusion dans leur langage
afin que ces gens n'aient pas la même pensée. Parce que notre pensée est révélée par nos paroles, notre pensée est révélée par nos actes. Bien-aimé, tu peux ne pas parler, mais tu agis, on peut directement voir tes pensées. Tu peux ne pas le déclarer, bien-aimé, par ta façon d'agir. Voilà pourquoi tu dois changer ta pensée. Dans Psaume 49, le frère David dit au verset 3, pour ceux-là qui ont la version Darby ou la version anglaise, et le verset 4e, il dit ceci, « Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. » Mon cœur a des pensées pleines de sens. Bien-aimé, lorsque tu penses aller de l'avant, tu iras de l'avant. Lorsque tu penses que je dois faire ça aujourd'hui, tu le feras aujourd'hui. Voilà pourquoi le frère David, lui, il dit, son cœur a des pensées qui sont pleines de sens. Donc, il y a un sens dans ses pensées. Il n'a pas de pensée insensée. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa destinée change. Bien-aimé, ta destinée peut changer. Dans Philippiens 4, le verset 8e, j'aime bien ce que l'apôtre est en train de donner comme conseil aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 8e. Philippiens 4, le verset 8e, la Bible nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange. Bien aimé, la procrastination n'est pas louable. On ne peut pas louer la procrastination. Voilà pourquoi tu dois avoir des pensées. Tu dois changer ta façon de penser. Pourquoi? Parce que tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Vous êtes vraiment bénis. On se retrouve demain sur la même chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, de poser vos problèmes, de nous envoyer vos suggestions, même par les audios ou par le message, au travers de notre numéro WhatsApp que nous allons mettre en bas de notre écran, s'il vous plaît. Veuillez nous envoyer vos suggestions et nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui envoient déjà leurs témoignages, les encouragements qu'ils ont eu au travers de ce café. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne. Dear Lord, you amaze me. Dear Lord, you amaze me.